La communauté musulmane de Marquerie-Remblai en communion autour de la nuit du destin ou Laylatul Qadr. À la mosquée Madina, le guide religieux, l'imam Hamidou Kone et le conférencier du jour invitent les fidèles au pardon mutuel. Il les appelle également à la soumission à Allah, le miséricordieux, pour bénéficier des mérites de cette nuit qui vaut à elle seule plus de 1000 mois d'adoration. Notre message pour les fidèles et pour la communauté entière, nous les appelons à l'unité, au pardon, comme cela a été le thème choisi aujourd'hui par notre cheikh Boakar Fofana, le ramadan et le pardon. Après Marquerie, cap sur Koumassi, au carrefour principal de la grande mosquée. Difficile de se frayer un chemin. Les fidèles musulmans ont investi par milliers le site où se déroulent plusieurs conférences éclatées. L'imam Youssouf Konaté, dit à Kokagbe, a instruit les fidèles musulmans sur la valeur de la nuit du destin et l'attitude à adopter pendant le mois du Ramadan. Les 1000 mois, ça nous fait 83 ans et 4 mois d'adoration. Nous retrouvons ces bénédictions dans une nuit bénie qui est Laylatul Qadr. Donc c'est une nuit qui est très valeureuse. À Grand Bassam également, les fidèles ont répondu à l'appel de leur guide religieux. L'imam de la grande mosquée Adiatou Sanogo a prôné la paix entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Que la paix soit régnée en Côte d'Ivoire ici. S'il n'y a pas paix, il n'y a pas la tranquillité. S'il n'y a pas paix, il n'y a pas la prière. À quelques encablures de là, précisément à la mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, le message délivré par l'imam Moussa Dramé s'inscrit dans la même veine. Nous avons demandé à l'ensemble des Ivoiriens de cultiver la notion de pardon. Il faut pardonner, car Dieu lui-même pardonne. Ces invocations que nous avons faites. Et nous avons demandé aussi aux Ivoiriens d'être vigilants, de prier pour la paix. La paix n'a pas de prix. Après la nuit du destin, place au 26e jour du mois de jeûne. Les fidèles musulmans poursuivent le ramadan qui tire allègrement vers sa fin. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants. C'est également les interactions qui les relient entre eux et avec le milieu où ils vivent. Un patrimoine naturel qui possède de très nombreux bienfaits indispensables à la vie de l'homme et d'autres espèces. Il est donc de notre devoir de protéger la biodiversité. Message du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, représenté par Nasseri Kaba, son directeur de cabinet adjoint. C'était à la cérémonie marquant le 25e anniversaire de la Journée internationale de la biodiversité. Cette journée, tenue à la Bibliothèque nationale à Abidjan, a permis de sensibiliser les participants sur la préservation de l'environnement. Selon les initiateurs, l'activité de l'homme se poursuit à un rythme alarmant et constitue des menaces sur les espèces et les écosystèmes. Chacun de nous bénéficie des services de l'environnement. Si nous voulons continuer à bénéficier des services de notre environnement, nous sommes appelés à éviter les sachets plastiques, à préserver la biodiversité, c'est-à-dire la faune et la flore, parce que ce sont ces éléments-là qui permettent, n'est-ce pas, la vie sur la Terre. Des réflexions ont porté sur le thème 25 ans de la Convention sur la diversité biologique en Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous pour la préservation de la biodiversité pour l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD. Projection de films, panels et échanges autour d'une Côte d'Ivoire sans sachets plastiques et sans pollution ont ponctué cette célébration. Ils sont 247 distingués, cumulant entre 30 et 40 années de service, voire plus. Les acteurs de l'école ivoirienne ont été récompensés par la ministre Kandia Camara. 23 ont été faits commandeurs, 131 chevaliers et 93 officiers dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale, dont 4 à titre posthume. Au nombre des récipiendaires, 2 hommes bien connus de la ministre Kandia Camara. M. Michel, son maître du CP1 au CE2, Didier Bagnon, qui l'a enseigné au CM2.
Les récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance à la ministre et se disent prêts à relever de nouveaux challenges en vue de rehausser l'image de l'école. Inspecteurs, conseillers, directeurs, enseignants et acteurs du monde scolaire sont venus des 4 coins du pays pour partager des moments de joie et de retrouvailles avec leur ministre de tutelle. Une occasion pour la ministre Kandia Camara de saluer le courage et le dévouement de ses collaborateurs pour tous les sacrifices consentis. Par ailleurs, elle les a exhortés à cultiver davantage l'esprit du travail bien fait afin de donner aux Ivoiriens une école de qualité. De 2013 à 2018, ce sont 1249 personnes du secteur de l'éducation qui ont été honorées.